Ok, on attaque maintenant les problèmes de distance d'un point à un fermé, tout en réfléchissant à la convexité, la stricte convexité, etc. Donc, d'abord, je prends pour mon fermé, je suis dans un espace affine euclidien là, l'ensemble, donc un hyperplan affine, donc l'ensemble des n, tel que le vecteur Pn est orthogonal à un vecteur normal petit n. D'accord? Donc c'est voilà, l'hyperplan passant par P et orthogonal à petit n. Alors, ben oui, il va y avoir un minimal. Ce minimal, la distance minimale, vous voyez qu'elle est atteinte en Q, qui est le projeté orthogonal de M sur Q ici. Pourquoi le projeté orthogonal? Ben justement, c'est ce que je vous disais, cette espèce d'unicité, ça doit vous faire penser à la stricte convexité, et la stricte convexité, dans le cadre des normes quadratiques, doit vous faire penser à Pythagore, ou à la limite un développement d'un carré. Alors effectivement, ici, vous voyez que c'est minimal, à cause de Pythagore, parce que les autres points ben, vont créer un triangle rectangle ici en Q, et en créant ce triangle rectangle, on voit bien que cette distance va être strictement supérieure à celle-ci. Donc il y a un minimum, certes, mais on voit qu'il est unique, parce que à cause de ce strictement supérieur qui vient de la stricte convexité, vous voyez, de tout le processus. Bon, maintenant il y a une formule. Bah oui, il y a une formule, la distance de M à F, et ben ça veut dire que vous reprenez la formule qui donne l'équation de grand F, vous mettez une valeur absolue et vous divisez, c'est-à-dire vous normalisez l'équation, c'est-à-dire vous rendez le vecteur normal, vous voyez que c'est AI, donc si jamais il n'est pas normal, si ce n'est pas ce n-là, eh ben vous le rendez normal en divisant par la racine de somme des carrés, c'est-à-dire la norme, hein, vous divisez par la norme. Voilà. Pourquoi c'est vrai? Bah, c'est simple, comme vous voulez le projeter orthogonal, vous voulez le point Q. Donc votre point Q, il est de la forme m plus t fois le vecteur normal n, puisqu'il se balade sur cette droite. Donc il est de la forme m plus tn, mais en même temps, il est sur cette droite. Donc il est de sorte que ça vérifie cette équation. Donc p m plus tn, ce vecteur-là, multiplié par n égale 0. Donc ça, attention, hein, ça c'est un point, ça on ajoute à un point un vecteur, ça on l'a fait, c'est un autre point, donc ça c'est un vecteur, et on multiplie par n. Donc maintenant ça fait par définition m, donc pm plus tn, évidemment, point n, donc doit être égal à 0. Comme n c'est un vecteur normal, ça fait t égale mp.n, je passe de l'autre côté, j'ai changé le pm en mp, et la distance que l'on veut, bah, la distance c'est comme n est un vecteur normal, la distance ici c'est la norme du vecteur mq, c'est-à-dire la norme de tn, donc c'est valeur absolue de t. Donc je veux valeur absolue de t, bah, la valeur absolue de t, bah, comme t c'est égal à ça, il faut prendre la valeur absolue de ce truc-là. Donc vous reprenez exactement l'équation ici, mais attention, c'est l'équation normalisée, donc c'est ceci. Voilà. Hein. Maintenant, encore un autre problème. Vous avez la distance d'un point M à un cercle. Là, on le prend de centre O, de rayon comme vous voulez. En fait, vous voyez qu'il y a un problème de demi-plan, en quelque sorte. Le cercle est situé dans le demi-plan, hein, inférieur, défini par cette droite. D'accord? Donc inférieur dans le sens à l'opposé de M qui, lui, est à l'extérieur. Voilà. Pourquoi c'est vrai? Bah, vous voyez que c'est pourquoi lui il tourne comme ça et pourquoi il est juste accroché à un seul point là. C'est une question de convexité et l'unicité c'est une question de stricte convexité. Hein, donc vous le voyez, c'est-à-dire qu'il faut montrer finalement que cette norme là est strictement plus petite que cette norme là.
Ben oui, pourquoi? Ben parce que à cause de Pythagore, encore une fois, hein, d'accord? Hein, parce que ça, c'est égal à ça, et ça, et ça, c'est strictement plus petit que ça à cause de Pythagore, comme ici. Donc ça veut dire que ça, c'est strictement plus petit que ça. Encore une fois, on a utilisé Pythagore. Et donc, on voit bien, étant donné que la plus courte distance de M à cette droite, bah, c'est celle-ci, bah, ça va être aussi, a fortiori, la plus courte distance de M à ce cercle. Donc ici, on va prendre encore une fois l'orthogonale. Mais là, c'est facile de voir la distance parce que c'est OM ici moins R. Sauf que si M avait été à l'intérieur, ça aurait été R moins OM, donc globalement, c'est D de MC égale valeur absolue de OM moins R. Bon, ça c'est aussi assez facile, mais je voulais juste vous montrer le lien entre la stricte convexité de la norme et le fait que ces trucs-là se plient et touchent en un seul point, l'unicité encore du point de contact. Hein. Dans un cadre général, si F est un fermé non vide, on est dans un espace affine réel, alors la distance de M à F est forcément atteinte en un point Q. Pour l'instant, je n'ai pas d'autres hypothèses, j'ai juste l'existence de Q. Ça, c'est pour des raisons topologiques. D'abord, topologie, ça veut dire qu'il y a une fonction continue. Avec les normes, hein, on a toujours des fonctions continues. Donc, je vais me situer dans l'espace vectoriel hein, associé, hein, et ici, je regarde f dans R, même R+, on s'en fiche, qui à Y donne n de x moins y. Donc là ici, n c'est la norme, x c'est les coordonnées de M, et y c'est les coordonnées d'un point ici de F. Voilà. Et bien ça c'est continu. Voilà, avec la norme. Comment on montre qu'une norme est continue? C'est toujours pareil, c'est avec la deuxième inégalité triangulaire. Là ici, vous avez, si vous voulez, n de U moins n de V est toujours inférieur, là comme ça, à n de U plus V. Ça, c'est la deuxième inégalité triangulaire, mais on peut changer V en moins V. Ici, ça ne change rien, et ici, on met moins. Voilà. Donc ici, ça fait que n de x moins y moins n de x moins y'. Quand on va faire la différence, ça va faire n de y' moins y. Donc ça veut dire que là, ici, cette valeur absolue, c'est la norme réelle, d'accord, et inférieure à, ici, lui est normé par la norme n. Et on voit bien que c'est un Lipschitzien pour les normes. Voilà. Donc, c'est continu. Et cette continuité, maintenant, elle nous apporte encore rien. Parce que sur un fermé, le minimum, est-ce que le minimum est atteint? Le minimum de DMF, est-ce qu'il est atteint? On ne sait pas encore. On est sur un fermé. Alors, l'astuce, c'est de dire, soit P, on prend P dans F, parce que là, F est non vide, donc on prend P dans F, je regarde la distance de M à P, je l'appelle R, et maintenant, j'ai plus qu'à chercher un point Q, mais maintenant je sais où je dois le chercher. Je dois le chercher dans F, évidemment, mais aussi dans la boule de centre M et de rayon R. Puisque cette boule contient déjà un élément de F, et comme on veut minimiser, on perd rien à chercher dans cette boule. Donc, on regarde, au lieu, on remplace F par BMR inter F, qui est non vide, puisque ça contient P, hein, puisque P est dans F, et P est à une distance, donc la boule fermée, hein, voilà, est à une distance R de M, donc ça c'est une boule, c'est compact. Intersection avec F, eh ben, ça va être un fermé dans un compact, donc c'est un compact. Et maintenant, sur un compact, eh ben, le minimum, il est atteint parce que la fonction est continue. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Maintenant, si en plus f est convexe,
et que la norme est strictement convexe, alors le point Q, ici, qui fait atteindre le minimum, ben, ça va être unique. Donc essayez de le faire en exercice, et moi je vous le corrige là maintenant tout de suite. Alors voilà l'unicité dans le cas où F est convexe et N strictement convexe. On a vu l'existence de Q qui allait minimiser la distance MP, où P parcourt F qui est convexe. Donc on veut, bon j'écris avec des coordonnées, N de X moins Y minimale, d'accord, avec Y dans F. Supposons qu'il y en ait deux et qu'ils soient distincts. D'accord? C'est-à-dire n de x moins y est égal à n de x moins y' avec x différent de y'. Vous faites un dessin, d'accord? Vous voyez qu'il y a un problème, parce que vous avez z ici, vous prenez le milieu de y', et vous allez avoir un élément qui va minimiser, hein, qui va être encore plus petit, et pourtant, z est dans f, puisque f est convexe, donc il est stable, hein, par milieu, par exemple. Donc, ici, vous êtes devant ce problème, soit votre norme, c'est une norme quadratique, et là, vous pouvez appliquer tout simplement Pythagore, d'accord, c'est ce que je disais, soit votre norme, et là, ça vous fait un raccourci, hein, c'est pas la peine de faire comme si vous aviez juste une norme strictement convexe. Mais l'idée de la stricte convexité, elle est reliée à Pythagore. Soit alors vous avez une norme qui est tout simplement strictement convexe, sans savoir qu'elle est quadratique, et que vous pouvez appliquer Pythagore. Et là, vous avez n de x moins z, et vous vous dites, bon, bah, je dois pouvoir montrer que c'est strictement plus petit que ça, grâce à la stricte convexité, évidemment. Parce que n de x moins z, donc vous avez pris le milieu, bah, quand vous calculez x moins z, vous distribuez ça en x moins y sur 2 plus x moins y' sur 2. Donc maintenant, est-ce que c'est strictement plus petit que la somme des normes? Bah oui, si on arrive à montrer qu'ils ne sont pas positivement collinéaires. Hein, d'accord? C'est la stricte convexité. Sont-ils positivement collinéaires? Donc on écrit cette équation avec lambda dans R+, mais comme cette norme, la norme de ça et la norme de ça, d'après ça, c'est la moitié hein, de la norme de ça. Donc les deux normes sont égales. Comme les deux normes sont égales, si on voulait que ce soit égal, il faudrait que la valeur absolue de lambda soit égale à 1. Mais comme lambda est positif, il faudrait que lambda soit égal à 1. Mais lambda égale à 1, vous mettez lambda égale à 1, ça vous fait une équation qui vous donne y égale y'. Donc c'est pas possible. Donc ça veut dire que n de x moins z est strictement plus petit que la somme ici des normes. Mais la somme des normes, c'est quoi? Bah, la somme des normes ici, c'est la moitié de n de x moins y, et là, c'est la moitié aussi de la même chose. Donc les deux moitiés forment un tout, ça fait n de x moins y. Et donc on a un élément z qui est dans f, qui rend minimal quelque chose qui était encore plus minimal que quelque chose qui était minimal, donc c'est absurde. Et voilà, on a montré l'unicité. Donc ça, c'est encore un classique hein, à mettre dans sa musette, hein, parce que ça, c'est quand même quelque chose qu'on rencontre très souvent. Voilà.